Bonjour Olivier. Bonjour Mario. Alors Olivier, nous allons parler aujourd'hui du fonds GIS SRI Aging Population. Alors comment s'est comporté le fonds depuis le début de l'année et quels ont été les points marquants dans votre sélection de valeurs? Alors on a eu un bon début d'année avec des progressions largement positives sur la première partie de l'année, qui a positionné d'ailleurs le fonds parmi les meilleurs de sa catégorie. Et on a eu ces bonnes performances grâce à la fois à un positionnement sur des valeurs plutôt cycliques. On a des groupes comme par exemple Intercontinental dans les loisirs qui ont bien performé, ou des dossiers plus défensifs et de croissance comme un dossier comme L'Oréal. Ça c'était sur la première partie de l'année. Depuis fin juin, on est retombé un petit peu dans les travers qu'on avait connus en 2022. C'est-à-dire qu'on a eu les taux d'intérêt qui ont fortement progressé, notamment quand on regarde aux États-Unis, le 10 ans est passé de 3,70% à 4,50% aujourd'hui. Et donc ce mouvement de taux est venu pénaliser l'ensemble des valeurs dites de croissance et attaché à cette thématique du vieillissement de la population. On a notamment un segment investi sur ces valeurs de croissance que sont les équipements et les services médicaux. Donc on a eu sur l'été des baisses parfois à deux chiffres de certaines valeurs comme Siemens Healthineers, Coloplast ou Straumann. Merci Olivier. Alors pouvez-vous nous citer des valeurs dans le portefeuille qui depuis plusieurs années ont eu une contribution positive au bien vieillir? Alors, dans le bien vieillir, on adresse cette catégorie à travers deux segments. On considère qu'on vieillit bien, correctement, si on est indépendant financièrement et si on reste en bonne santé. Donc on vient investir dans des sociétés qui offrent des solutions d'épargne, donc des assureurs, des banques assureurs ou des sociétés de gestion, ou pour la partie santé, des sociétés qui offrent des solutions de nutrition ou sur les équipements sportifs. Et ce qui est intéressant dans le bien vieillir à travers ces deux catégories, c'est que vraiment on a des approches qui sont complémentaires, notamment par rapport à ce que je viens de souligner sur les taux d'intérêt. C'est-à-dire que sur la partie de l'épargne, on est davantage sur des valeurs financières qui bénéficient de la remontée des taux d'intérêt, alors que sur la partie de la nutrition et des équipements sportifs, on est davantage sur des sociétés de croissance qui sont, elles, en tout cas, voient leur valorisation pénalisée par la hausse des taux d'intérêt. Donc on a une approche assez complémentaire qui fait que sur le segment du bien vieillir, on peut, selon nos attentes de marché, avoir ce qu'on considère comme le positionnement le plus pertinent. Et si on regarde depuis le lancement du fonds en 2015, on a notamment dans la partie nutrition une société allemande qui s'appelle Symrise, qui fait un peu plus de 10 milliards de capitalisation boursière aujourd'hui, qui fournit des ingrédients notamment sur les probiotiques ou sur le soin et la protection de la peau par rapport au soleil, qui sont des dossiers dans cette catégorie du bien vieillir qui ont bien progressé depuis 5-6 ans. Alors quelle perspective peut-on avoir pour les mois prochains? Alors, à notre avis, on a un facteur de risque pour les prochains trimestres et la fin de l'année début 2024, c'est le risque sur la macroéconomie. On voit bien que les États-Unis continuent à bien se comporter. En Europe, c'est plus délicat. On évite la récession, mais vraiment de justesse. Et à côté de ça, en Asie, notamment en Chine, on voit que la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc méfiance de ce côté-là. Et à côté, on voit bien qu'on est rentré dans cette phase de désinflation qui est plutôt positive. Mais on considère que l'inflation cœur va rester à des niveaux relativement élevés. Ce qui nous fait dire que les banques centrales ne vont pas, au moins sur la fin d'année de 2023 ou début 2024, baisser leur taux d'intérêt. Donc on conserve un positionnement globalement défensif, avec aujourd'hui, au moment où on se parle, environ 45% du portefeuille qui est positionné sur le secteur de la santé au sens large. Et pour le reste, on a, je dirais, 3/3 entre des valeurs défensives, des valeurs un petit peu plus cycliques, notamment sur la consommation, et des valeurs financières. Eh bien merci Olivier de toutes ces précisions sur le fonds et un bon patrimonial à toute l'équipe de Generali. Merci Mario. Au revoir.